Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité concernant Test Drive Unlimited Solar Crown. On a eu la nouvelle lettre à la communauté sortie le 6 octobre 2023. Je la traite peut-être avec un tout petit peu de retard par rapport à d'autres, mais je la traite quand même, je pense que c'est le principal. Donc aujourd'hui, quelques nouvelles informations à propos de la physique et également à propos des caméras et des graphismes du jeu, donc pas mal de petites choses qui devraient vous intéresser. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochains contenus, puisque dès qu'il y aura des petites news sur ce jeu, je vous en reparlerai en vidéo, et puis bien sûr, dès qu'il sera testable et montrable sur YouTube, j'en ferai les vidéos. Donc si le contenu que je propose vous plaît, pensez à le montrer. Comme d'habitude, ces news arrivent directement des développeurs, elles sont publiées sur la page Steam du jeu, et c'est sous forme de texte. Même si, ce coup-ci, ils ont agrémenté leurs petites lettres d'images et de nouvelles petites vidéos de gameplay que je vais vous mettre en arrière-plan pour cette vidéo, en mélangeant avec des images venant d'anciennes vidéos de gameplay déjà publiées. Bon, déjà, ça commence par parler un petit peu de la physique, ils se veulent rassurants. C'est vrai que depuis les premiers playtests et depuis surtout la première conférence de Nacon de cette année, dans laquelle ils ont montré vraiment du gameplay en live pendant 30 minutes, il y a eu beaucoup de gens qui se sont inquiétés sur la physique du jeu, parce qu'effectivement, la physique avait l'air d'être un petit peu légère et un petit peu incohérente parfois, alors que depuis le début, on nous disait que TDU serait un jeu quand même assez axé sur le réalisme. On sait bien que toutes ces remarques qui ont été formulées suite à ce gameplay et suite au premier playtest ont été vraiment entendues par les développeurs du jeu et se sont voulus rassurants une fois de plus en expliquant que chaque voiture du jeu aura sa propre physique et que l'approche utilisée pour développer la physique de chaque véhicule est vraiment basée sur le réalisme. On sait qu'on aura des voitures de tout type, de toute période, des thermiques, des électriques, des 6, 8, 4, 12 cylindres, des tractions, des propulsions, des 4 roues motrices, et vraiment le but, et ça on peut vraiment les croire à ce sujet, c'est que chaque voiture représente une expérience unique et que lorsqu'on passe d'une voiture à une autre, on ait vraiment l'impression de redécouvrir quelque chose, de redécouvrir une nouvelle sensation de conduite. Maintenant, c'est bien beau de le dire, mais il faut vraiment que dans la pratique ce soit le cas. J'espère et je pense que ce sera le cas. Et j'espère qu'on aura rapidement de nouvelles images avec cette physique retravaillée, montrant justement la différence par rapport à ce qui avait été montré en tout premier. Ce sera peut-être le cas lors d'une prochaine lettre à la communauté, en sachant que la prochaine lettre, ou en tout cas une des prochaines, sera centrée sur les possibilités de réglage ou de customisation. Parce que même si on sait tous qu'il y aura des customisations sur le jeu, on vous en parle depuis le premier jour, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on pourra faire. On nous parle un petit peu ensuite des sons. Alors là, il y a deux choses à tirer de ce petit paragraphe. La première chose, c'est que on a la confirmation qu'on aura bien 6 radios avec différents thèmes, une radio hip-hop, une radio Absolute Club, une radio sur le rock indépendant, une sur la musique classique, une sur la musique du monde et une rétro FM qui sera centrée probablement sur les musiques des années 80 et 90. Chaque radio aura plus de 10 heures de contenu et évidemment vous pourrez désactiver la radio pour n'entendre que le son de votre moteur et le son d'ambiance. Mais ce qui va surtout nous intéresser, ce sont les quelques phrases suivantes qui parlent des sons de voiture. On nous confirme bien que sur ce TDU Solar Crown, l'aspect sonore, le sound design des voitures a été vraiment un des éléments majeurs sur lesquels ils ont bossé et que pour donner le résultat le plus fidèle possible aux joueurs, ils ont vraiment fait un gros travail de recherche et développement pour trouver vraiment la bonne technologie qui marche bien pour ce style de jeu. On nous confirme que chaque voiture aura un son basé sur un vrai enregistrement et que chaque voiture est enregistrée dans différentes conditions pour que ensuite, une fois les enregistrements connectés au reste du jeu, on ait vraiment dans chaque situation des sons les plus fidèles possibles à la réalité, selon l'environnement dans lequel on sera, selon si on est plus ou moins loin des murs, selon la météo. L'immersion sonore est ultra importante sur TDU Solar Crown, on nous confirme même des petits détails très très cool, notamment pour ceux qui vont conduire en vue intérieure, ce qui sera probablement le cas, le fait qu'on pourra entendre les clignotants, qu'on pourra entendre les warnings, et qu'on aura des sons de démarrage et d'arrêt de moteur similaires à ceux de la réalité, ce qui confirme quand même plusieurs choses. Bon, on savait qu'on pourrait démarrer les voitures, on n'était pas sûr qu'on pourrait les arrêter, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et puis surtout ça confirme des possibilités ACRP comme utiliser les warnings, donc les feux de détresse, et les clignotants, ce qui n'est absolument pas le cas de beaucoup d'autres jeux. Ils ont également ensuite reparlé un petit peu des caméras. C'est vrai que suite au gameplay qui avait été publié la dernière fois, dans lequel on les voyait rouler en Alfa Romeo 8C à la sortie de la concession, il y avait pas mal de gens qui trouvaient que la caméra était un peu chelou. Et bien ils ont voulu répondre aux inquiétudes de la communauté en confirmant qu'il y aurait plusieurs choix de caméras sur le jeu, dont plusieurs caméras de poursuite, dont une dynamique. Là c'est vrai que le gameplay semblait un petit peu statique et peut-être un petit peu grand tourismesque si on peut dire ça comme ça. On nous confirme bien que c'était la caméra statique et qu'une caméra dynamique, donc un peu plus cinématique, serait également
vraiment présente sur le jeu et qu'on nous montrera d'ailleurs cette caméra dans une des futures vidéos de gameplay du jeu. On nous confirme également que pour la vue intérieure, il y aura évidemment une vue avec volant et une vue sans volant pour ceux qui souhaitent justement utiliser leur propre volant et faire disparaître le volant in-game pour voir directement les compteurs. On nous confirme également le retour du système de frame. C'est un système qui permet de se faire de la thune en roulant dans l'open world, basé sur au final un petit système similaire à ceux des prouesses de Forza Horizon. Donc en gros, tout ce que vous allez faire, que ce soit de la haute vitesse, des dépassements, des frôlements, du contresens, des drifts, de la conduite propre et les sauts et plein d'autres figures ou péripéties réalisées en voiture, va faire augmenter votre barre de frame avec un multiplicateur qui vous rapportera de plus en plus d'argent. La différence par rapport aux prouesses de Forza Horizon 5, c'est que là, vous allez choisir quand vous banquez. En fait, c'est un peu qui tout double. Si vous passez au niveau supplémentaire de frame, une fois que la barre est remplie, le niveau suivant sera plus long à compléter, il vous rapportera beaucoup plus de thunes. Mais si vous ratez, si vous avez une collision avec un mur ou un civil par exemple, vous retombez à zéro et toute la thune que vous avez accumulée sur votre frame actuel se retrouve perdue. Donc c'est un système de qui tout double assez sympa qui était quand même assez utilisé sur TTU2 où on pouvait se faire pas mal d'argent si on conduisait vraiment bien. Également, sachez qu'il y aura de nouveaux playtests à partir du 27 octobre 2023. Donc ces playtests là, comme les premiers, seront sous NDA strict et auront les mêmes règles de connexion et d'inscription. Ces playtests sont donc sous NDA, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de prendre de screenshots, vous n'avez pas le droit de diffuser sur YouTube ni de streamer évidemment. Les inscriptions sont ouvertes directement via le site officiel, donc testdriveunlimited.com. Et pour ceux qui sont déjà inscrits à la newsletter du jeu, vous avez déjà probablement, vous allez recevoir rapidement un mail du jeu vous indiquant qu'un nouveau playtest arrive. On ne sait pas vraiment ce qu'on pourra tester sur ce playtest numéro 2. Est-ce que ce sera d'autres voitures? Est-ce que ce sera d'autres environnements? Est-ce que ce sera simplement des tests techniques? Pour l'instant, on n'en sait rien. Toujours est-il que des petites news sur le jeu, ça fait plutôt plaisir. Et puis c'est surtout l'occasion pour eux de montrer de nouvelles images et des nouvelles petites vidéos. Et j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est moi qui suis fou, j'ai l'impression que je suis pas le seul à penser ça, que sur ces screens et sur ces nouvelles images, les graphismes sont quand même nettement plus détaillés et nettement plus jolis que ce qu'on nous a montré dans un premier temps. Alors justement, des premières phases de playtest ou lors des anciens gameplays ou même ceux de la conférence Nikon Connect où c'est vrai que beaucoup de gens s'étaient plaints que c'était moins beau que Forza Horizon 5. Là, on peut voir beaucoup de détails supplémentaires. On peut voir notamment la réalisation des voitures au niveau de l'intérieur et c'est honnêtement assez clean. J'ai l'impression que c'est plus joli qu'avant et surtout, c'est pas pour être méchant, mais l'intérieur de ces voitures-là sur TDU, telles qu'ils sont montrées là, sont plus clean que ceux de Forza Motorsport par exemple. Et même au niveau du gameplay qui est montré, même s'il est assez court et qu'on voit pas super bien ce qui se passe à l'écran, le gameplay qui montre la frame, on entend et on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de voitures civiles et beaucoup plus de PNJ que ce qu'on pouvait voir sur les premiers gameplays. C'est vrai que ça faisait un peu ville vide, ville fantôme. Là, ça a l'air d'être bien mieux et je pense très honnêtement que c'est la bonne direction à prendre et que ça va vraiment être très cool. Voilà, j'espère que ces petites news vous auront rassuré. C'est assez marrant, mais en fait, j'ai reçu la notif comme quoi il y avait une nouvelle news sur TDU, genre 5 minutes après que quelqu'un soit venu se plaindre dans mon chat sur Forza Motorsport, quand j'étais en live, qu'on n'avait pas de news sur TDU, que c'était inquiétant. C'est assez marrant, mais ça se passe souvent comme ça, et bon, faut pas oublier que même s'ils essaient d'être réguliers au niveau des news, ils droppent les news en fait quand ils sont prêts pour les dropper. Donc ils avaient dit une lettre par mois, peut-être qu'en vérité c'est toutes les 5 ou 6 semaines, mais le jeu n'est absolument pas mort, je sais pas à ce qui peut vous faire penser ça, le jeu est en développement, ils ont pris la bonne voie. À chaque nouveau gameplay ou chaque nouvelle image diffusée, on est quand même clairement à chaque fois sur une amélioration du gameplay vraiment visible, une amélioration des graphismes et de la physique. Donc je pense qu'après avoir vu ça, après avoir entendu toutes ces petites news, on peut tous se rassurer et se dire que au final une sortie de début 2024 est toujours envisagée et envisageable. Très très hâte de voir la suite, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir nous montrer dans les prochains lettres à la communauté, peut-être donc justement les réglages et customisation, peut-être une roadmap, ça ce serait assez intéressant de savoir un petit peu ce qu'on nous réserve pour l'avenir du jeu une fois qu'il sera sorti, s'ils pensent faire des mises à jour de contenu, s'il y aura un suivi avec de nouvelles épreuves à faire régulièrement. Bon, pour l'instant on n'est pas encore là très clairement, mais une roadmap serait aussi je pense assez bien perçue par la communauté. Pour cette vidéo en tout cas, on arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura renseigné, qu'elle vous aura peut-être un petit peu hypé sur le jeu. Si c'est le cas, pensez évidemment à le montrer en soutenant la chaîne, en venant me follow sur Twitch pour les prochains lives, en utilisant votre Prime si vous voulez donner un petit coup de pouce, et puis bien sûr comme d'hab, en utilisant le sacro-saint lien Instant Gaming qui est sous la vidéo, qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne par la même occasion. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du gameplay et des vidéos un peu plus longues, moins centrées sur les news. Voilà, très hâte de vous montrer ce que je vous réserve. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous, ciao!